Comment peut-on être fier d'avoir participé à plus d'une vingtaine de dialogues politiques? Comment peut-on continuer à pérorer avec volubilité, être un protagoniste d'une crise qui abaisse notre patrie et qui humilie notre peuple? Nous entendons soutenir qu'il faut faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles à l'Assemblée nationale. Mais le mandat de cette Assemblée nationale est déjà arrivé à son terme. La Constitution en vigueur n'a pas prévu la prolongation de son mandat par la CEDEAO ni par une quelconque institution supranationale. Elle est donc dans l'illégitimité et dans l'illégalité. Seul le peuple togolais a la souveraineté nationale, en plus le pouvoir de remédier à la présente anomalie. Sinon, dans les faits et dans le droit, comme le chef de l'État est réputé avoir été élu par le peuple, votant dans son ensemble, c'est lui qui peut encore obvier à cette exception. Qu'importe ce que racontent au fond actuellement les politiciens rassemblés à l'Assemblée nationale ou ailleurs, leurs arguments et leurs décisions sont drapés de fausseté évidente et de violation du droit et de la morale. Leur délictueuse, délirante tentative de reprendre la main pour faire maintenant à l'Assemblée nationale les réformes constitutionnelles et institutionnelles, après avoir fait échec au projet de loi de réforme du gouvernement et aux propositions de réforme introduites par l'opposition parlementaire, est un crime contre notre peuple, une haute trahison, une résistance à la normalisation de la vie politique dans le pays, une torpille de la paix, du progrès et de l'unité nationale. Le Togo doit tourner les pages sombres de son histoire. De la sorte et avec la grâce de Dieu, les enfants du Togo pourront se donner la main afin de pouvoir travailler ensemble avec ardeur dans la liberté et en ayant l'amour pour leur patrie chevillé au cœur et dans l'esprit. La médiocrité ne fait que multiplier la médiocrité et conduit en une spirale descendante à la destruction et au chaos. Il est minuit dans notre ordre politique et social. Seule l'intelligence et le patriotisme peuvent nous porter paisiblement au clair matin de l'espérance, de la paix, de l'unité et du progrès. Que Dieu nous aide et nous fasse comprendre que c'est toujours une minorité créatrice et engagée qui a toujours rendu ce monde meilleur.